Bonsoir Alexandre, il y avait surtout une grande question, est-ce que Fabien Barthez allait être au stade de la Beaujoire? Il n'était pas là et surtout, est-il nantais? À 23h13, on se retourne vers le président du Football Club de Nantes qui nous avait promis d'être là après le match face au Mans. Merci président. Alors Fabien, a-t-il signé enfin à Nantes? Signé non, mais c'est une chose qui va se faire dans les prochains jours. Voilà, il y aura une conférence de presse demain où Fabien reviendra longtemps sur les raisons de son retour. Lui, le retraité champion du monde qui va porter son expérience donc à cette équipe nantaise. C'est donc Stojkovic qui était dans les buts ce soir, mais l'ombre du divin chauve planait sur la Beaujoire. Regardez l'accueil des supporters. Bienvenue. Fabien, il y a une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de sourires. Il y a de la concentration pour Georgeo. C'était peut-être, on le saura plus tard, son dernier match à la tête du Football Club de Nantes. Mais en tout cas, il est l'homme de la situation actuellement et de ce Football Club de Nantes qui a besoin de marquer, dit-il. Ce déclic qui va peut-être venir. On joue depuis un quart d'heure avec ce centre de Payet pour la volée d'Emers Faye. On vous le dit tout de suite, il a été énorme Emers Faye, comme l'ensemble du milieu de terrain nantais. Ce soir, en fait, Bordeaux à 25 minutes, difficile, gêné par l'enthousiasme des Canaries. Et regardez cette image qu'on vous a gardée, c'est cette sortie décidée de Stojkovic, lui aussi certainement galvanisé par l'annonce de l'arrivée de Barthez, bien au-dessus de Gérald Cid et des Nantais qui gagnent les duels, qui dominent cette première mi-temps avec toujours cet homme, Dimitri Payet. On va en reparler, à peine 20 ans. Et regardez cette vista, le ballon pour Claudio Queijerou. C'est quasiment le bis repetita de l'action qui avait failli amener en toute fin de rencontre ici même le but face au Mans, l'ouverture de Payet et derrière le pied gauche de Queijerou. Il marque but sur but à l'entraînement, ça ne vient toujours pas, ça va venir tôt ou tard. Et enfin les Nantais qui font beaucoup d'efforts, peut-être un petit peu trop, parce que la fin de cette première mi-temps elle est pour les Bordelais. Le centre est de Jurietti, Rio Mabouba, le contrôle, la frappe en rupture et l'envolée de qui? Eh bien de Vladi Stojkovic, qui rappelle qu'il était un excellent gardien dans la sélection de Serbie-Monténégro. C'est pas une erreur de casting, il est arrivé peut-être au plus mauvais moment dans cette équipe nantaise. Regardez, toute la maison jaune est là, Robert Budzinski, tous les anciens Nantais font corps. Le challenge va être difficile, se maintenir cette saison. Le championnat est d'un bon niveau et ce sont les Bordelais en deuxième mi-temps qui sont les premiers en action. Jean-Claude Dercheville, le meilleur buteur face à Cheto. Le centre de Dercheville, ballon deuxième poteau pour Wendel, Yamikou au centre, il choisit la frappe et l'arrêt de Stojkovic qui a bien fermé son angle. Alors peut-être sur ce coup-là, le Brésilien, trouvaille de Ricardo, aurait dû chercher Mikou ou un centre-tir devant le but. Bordeaux qui a une bonne période dans ce premier quart d'heure de deuxième mi-temps, de l'espace pour Chama qui fait son retour comme titulaire. Il a beaucoup de temps à rattraper, lui qui n'a marqué que 2 fois cette année. Le gauche-droite, la frappe et l'arrêt encore une fois de Stojkovic. Dès lors, c'est une vraie bonne période nantaise avec toujours, bien qu'il y ait Emers Faye côté droit. Le centre de Faye, regardez l'acrobatie incroyable de Darocha. Il avait marqué déjà un but heureux, même s'il était marqué du saut de la volonté face au Paris Saint-Germain. Là, c'est une aile de pigeon rétro-pivotante. Et à l'arrivée, cette claquette impeccable d'Ulrich Ramé. On ne se lasse pas de ce qui aurait pu être peut-être le but de ce week-end européen. L'entrée de Williamson avec la petite tape amicale de Georgeo. Williamson, il fait partie des déceptions nantaises jusqu'alors, lui international suédois. Le centre et encore de Faye pour la tête de Diallo, entrée en jeu, 16 buts l'an passé, toujours pas de but pour Diallo. Georgeo bien sûr regarde sa montre parce que Nantes pousse. Nantes a peut-être au bout cette victoire qui le fuit depuis le match ici même face à Monaco, 2 mois sans la moindre victoire. Payet entre en jeu, il reste quelques minutes à jouer, la frappe terrible du joueur de la Réunion et l'arrêt d'Ulrich Ramé. C'était la dernière occasion de ce Nantes-Bordeaux. Autant le match face au Mans avait été poussif de la part des Nantais. Nantes a vraiment tout fait ce soir pour aller chercher une victoire qu'ils auraient dû mériter. Au point, Stojkovic a été très bon dans les buts. Et à l'arrivée, nouveau match nul pour des Nantais. Nantes qui ne décolle pas. Et le SOS buteur du côté de Nantes est toujours vraiment d'actualité. Il manque incontestablement quelqu'un pour mettre au fond ces très belles velléités offensives de la part des Canaries.